Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Regroupement familial au Québec, Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration, est mise en demeure pour les retards dans le traitement des dossiers. Et celui qui a fait ça, mesdames, messieurs, c'est le grand méchant loup avocat, maître Maxime Lapointe, qui est avocat en immigration. Maître Lapointe, comment ça va? Ça va bien, c'est la première fois qu'on me traite de loup, mais merci de l'invitation. Mais pourquoi vous avez fait ça à Madame Christine Fréchette? Ben, c'est pas faire quelque chose à la ministre, là, c'est plus soulever les incongruités dans l'application de l'accord Canada-Québec pour des dossiers de regroupement familial à destination de la province du Québec, où les délais m'apparaissent inusuels par rapport aux délais du reste du Canada qui sont à 12 mois versus 42 mois ce matin pour les dossiers à destination du Québec. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner, une mise en demeure comme ça? C'est si vous ne faites pas telle chose dans tel délai, ben nous allons agir de telle manière. Vous allez poursuivre éventuellement? Ben, c'est ça. Donc là, le délai que j'ai laissé, c'est assez long, là, 60 jours, et je mets en demeure le gouvernement du Québec de faire certains actes, entre autres augmenter peut-être les quotas dans la catégorie du regroupement familial pour décongestionner les inventaires. Je leur suggère aussi d'enlever tout seuil à l'admission parce que c'est pas de compétence du Québec. Puis sinon, je leur suggère aussi de faire un seuil dynamique, c'est-à-dire en tout temps d'être capable de respecter les délais de traitement de 12 mois du fédéral. Le fédéral, là, ce que je leur demande, c'est de finaliser les dossiers approuvés par le Québec, parce que le fédéral doit terminer les dossiers du Québec, c'est pas doit les terminer à raison d'un quota annuel, donc ils doivent être terminés les dossiers. Puis les deux parties ensemble, je les mets en demeure de rouvrir l'accord Canada-Québec, qui est la loi qui régit, disons, les droits et les obligations en matière d'immigration au Québec. Et le mécanisme est prévu à l'article 33 de rouvrir l'accord. On peut le faire dans un délai de 6 mois. Donc, je veux que les deux paliers initient les démarches, parce qu'on entend souvent François Legault qui dit qu'il veut récupérer les pleins pouvoirs en immigration, mais on n'est pas certain de savoir est-ce que le premier ministre sait ce que ça implique, tous les pouvoirs. Est-ce que c'est des passeports? Est-ce que c'est des visas? Est-ce que c'est la citoyenneté québécoise? Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont à revoir au niveau de la vision du provincial et du fédéral. Et donc, vous vous retrouvez entre les deux et vous ne croyez pas que l'un peut faire la passe à l'autre. J'enlève cette question étant donné que les rôles sont tellement bien campés en immigration. Celui qui en est responsable en premier, c'est le Canada. Le Québec a une part et chacun traite ses dossiers selon ses compétences, ses responsabilités. Donc, les responsabilités sont déjà clairement établies, c'est ça? Dans l'accord, c'est assez clair, mais dans l'application de l'accord, au jour d'aujourd'hui, et puis depuis plusieurs années, ça a toujours été comme ça. C'est juste que là, actuellement, la demande est tellement forte par rapport à l'offre de seuil d'immigration au Québec, ça crée un inventaire majeur, mais le rôle de la réunification familiale appartient exclusivement au fédéral. Donc, le Québec a un pouvoir de sélectionner. Donc, le Québec donne un certificat de sélection du Québec, mais au final, la résidence permanente, c'est toujours le Canada qui la donne. Donc, ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que le Québec dicte un seuil au fédéral à la sortie des dossiers, ce que je pense que le Québec n'a pas le droit de faire au niveau constitutionnel, et le fédéral accepte la demande du Québec
Et je pense qu'il n'y a pas le droit de le faire parce que le Canada doit traiter tous les dossiers approuvés par le Québec. Donc c'est des questions que je suis prêt à poser devant un tribunal compétent, là, la Cour supérieure, dans le cadre d'une requête en jugement déclaratoire. Là, j'ai toute l'expertise juridique pour poser les bonnes questions au juge qui, lui, tranchera à savoir comment, est-ce que c'est constitutionnel ou pas, l'application de l'accord Canada-Québec. Et moi, j'avais tout faux. Je pensais que c'était devant la Cour fédérale et c'est la Cour supérieure. Ben, on est au Québec, là, donc la Cour supérieure a un pouvoir de répondre aux questions de jugement déclaratoire. Là, donc, c'est prévu, puis c'est pas freiné par la Cour fédérale dans ce contexte-là de compétences partagées. Là. Et puis, en plus, c'est pas une cause théorique que vous allez mener. Vous avez des clients aussi. Aussi. Hein? Aussi, mais j'ai l'impression que ce serait quand même triste de faire intervenir les tribunaux pour régler par le judiciaire ou le juridique un problème qui est de nature politique. Là. Je pense que les deux gouvernements sont capables de comprendre la problématique, de la régler de manière politique pour que ça reste dans le droit administratif et non dans le droit judiciaire. Là. Et lorsque je parlais de ce petit flou artistique entre Québec et Ottawa, quand on dit que les règles sont claires, n'est-ce pas, par rapport, même si le Québec a une possibilité en immigration de jouer un rôle, mais les règles sont claires au départ. Si on prend l'exemple des 15 000 migrants dans le tableau de la réunification familiale et que Québec a refusé de participer, Ottawa ne semble pas être capable de faire en sorte que Québec participe. C'est Québec qui décide. Ça, vous parlez du nouveau programme pour Haïti, Venezuela, Colombie, là, oui, où le Haïti, Québec oui. a choisi de ne pas participer. Ben, c'est ce que je mets un peu en lumière. Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui est le retour de l'actualité des 5 dernières années en immigration et qui a des recommandations pour le gouvernement que j'ai présentées d'ailleurs en consultation publique au mois de septembre. C'est un livre qui est disponible en librairie, il s'appelle « Pour une immigration plus transparente ». Je vais faire de la publicité pour vous, maître. Pardon? Je vais faire de la publicité pour vous. Je vais le sais lire. pas, mais comme je vous dis, là, on le voit là, dans les dernières années comment ça s'est passé. Et là, le Québec a choisi de ne pas participer, mais là, le plus intéressant encore, dans les dernières semaines, le gouvernement du Canada a dit à Christine Fréchette qu'il n'avait pas 460 millions de dollars pour elle pour rembourser pour l'intégration, l'accueil de réfugiés. Tandis que l'accord Canada-Québec dit que le Québec doit se faire rembourser les sommes payées en vertu de l'accord. Mais même en plus, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, en rajoute une couche en disant « Comptez tout ce que vous nous demandez et j'ai l'impression qu'on vous en a trop donné dans les dernières années, donc c'est pas rien. » Donc moi, je trouve que la communication en matière d'immigration entre les deux ministres, elle est morte depuis plusieurs années. On le voit, François Legault se fait dire non à toutes ces demandes. Et je pense que plus largement, c'est le temps de rouvrir l'accord Canada-Québec. Donc, c'est vers là que je veux aller. Et puis, oui, moi, je suis d'accord que les gouvernements ont le droit de choisir le type d'immigration qu'ils veulent bien, là. Mais lorsqu'on regarde et qu'on analyse en profondeur, on se demande est-ce que l'immigration n'a pas aussi une couleur, une destination qu'on préfère, que ce soit au fédéral ou au provincial? Je ne sais pas si je comprends bien votre question. Alors, je regarde le cas de ce choix des 15 000. Est-ce que le Québec aurait refusé de participer s'il s'agissait d'Européens qui étaient concernés par la demande, par le programme, pardon? Je pense que les partis, le fédéral, le provincial, les deux se font des pieds de nez. Là. Mais ça, on l'a vu, exemple, dans le programme de régularisation des anges gardiens en 2021. Le fédéral a lancé un programme, le Québec a dit, nous, on veut avoir nos propres conditions de sélection. Et ce qui est arrivé au final, c'est quoi? C'est qu'il y a eu 2 fois moins de demandes déposées au Québec versus l'Ontario, entre autres. Là. Donc, c'est pas la première fois que le Québec fait un peu cavalier seul, puis veut participer à sa manière, ou pas, comme c'est le cas ici, mais on le voit dans d'autres programmes là, qui sont uniquement fédérales. Là. Ça arrive souvent qu'il y a des
des belles réformes ou politiques publiques du fédéral s'appliquent partout sauf au Québec, malheureusement. Là. Donc, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une question de couleur, mais c'est une question, disons, de choix politique. Et vu que le Québec a tellement un petit nombre, disons, de quotas d'immigration annuelle, 50 000, versus la demande qui est très forte, je pense que le gouvernement fait justement l'erreur d'avoir un aussi petit seuil à l'intérieur du Canada qui, lui, veut 500 000 nouveaux arrivants par année. Donc, on est à 10 de l'immigration canadienne, mais on a la compétence constitutionnelle dans l'accord Canada-Québec d'aller choisir 22 de l'immigration canadienne. Mais nous, lorsque nous sommes, je parle pour moi-même, Canadien d'origine immigrante, et quand je regarde ce qui s'est fait il y a quelques années avec les Syriens, il n'était pas question du tout de refuser ou de baisser les yeux ou de ne pas participer. Non, tout le monde participait, incluant le Québec. Et le fédéral n'avait pas posé la question, est-ce que le Québec en voulait de petits Syriens? Non, tout le monde a participé. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis l'accord Canada-Québec doit être ouvert. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que dans l'accord Canada-Québec, ça dit que le Québec doit faire son effort pour accueillir un nombre de réfugiés proportionnel à son pourcentage de population dans le Canada et ne le fait pas. Donc, c'est ce qui arrive. Là. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qu'est-ce qu'elle a dit probablement à Mark Miller en coulisses? Elle a dit, tu veux pas me rembourser mon 460 millions pour l'accueil des réfugiés? Ben, j'en prendrai pas un de plus dans ton nouveau programme. Là. Donc, j'ai l'impression que les discussions en coulisses sont beaucoup plus sombres que ce qu'on peut le penser là, entre la relation Québec-Canada en matière d'immigration. Mais là, on a quand même la chance d'avoir deux ministres francophones québécois. Donc, peut-être qu'ils vont être capables de s'entendre et se parler, mais actuellement, c'est pas le cas. Puis dans la réunification familiale, ça crée des délais de traitement de 42 mois aujourd'hui. Et les familles, moi, m'écrivent, j'ai eu des centaines de témoignages de sympathie, de respect, de gens qui sont contents qu'enfin quelqu'un mette en lumière la décision politique de séparer des familles. Vraiment, et moi j'ai hâte de voir tout ça et naturellement il y a tout un processus et je pense que la ministre Fréchette prend la chose au sérieux, ne parle pas aux médias sur la question. Donc c'est intéressant à voir l'issue d'une telle procédure. Ça commence par une lettre de mise en demeure. Ça ira probablement devant la Cour supérieure. Moi, j'ai hâte de voir, maître. Ben écoutez, en plus, la ministre, ce serait le bon temps pour adresser l'enjeu parce que le dossier n'est pas judiciarisé. Là. On n'est pas devant les tribunaux. J'ai envoyé une lettre pour déclarer mon intention d'aller devant les tribunaux dans 60 jours. Donc, le dialogue, ou du moins la compréhension de la ministre de la question qui est soulevée, selon moi, il n'y a pas de gêne à en parler devant les médias là, pour essayer peut-être de rassurer les familles. Il n'est pas trop tard avant Noël de simplement dire on va écouler les demandes, un peu comme on l'a fait le 1er novembre 2023 dans le plan d'immigration de 2024 pour la catégorie des gens d'affaires. On a donné 6 000 quotas additionnels environ pour décongestionner les inventaires qui sont beaucoup plus faibles que dans la catégorie du regroupement familial. Donc, c'est un peu un choix politique qu'on n'a pas fait, mais il n'est pas trop tard pour dire on alloue 10 000 quotas additionnels puis on n'en parle plus. Là. Mais des fois, on n'a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? On préfère se taire et éventuellement régler. Quoique je ne vois pas de règlement dans tout ce que vous proposez, à moins que vous abaissiez vos prétentions, n'est-ce pas? Mais si tel n'est pas le cas, je pense que ça ira devant une cour, je pense. Moi, j'ai l'impression, comme je dis, que c'est une problématique qui est politique, qui devrait se régler de manière politique et non juridique. Là, pour moi, je vois pas la nécessité de faire intervenir un pouvoir de surveillance d'un tribunal, mais comme je dis, ici, c'est ça qu'on doit faire parce que on doit essayer d'avoir les mêmes traitements, comprenez-moi bien. Là. Si moi, je parraine mon épouse de la province de Québec, moi, je suis à Québec, elle est au Venezuela, exemple, et si j'habite en Ontario, ça me prendrait 12 mois pour le processus, mais dans la province du Québec, ça me prend 41 mois pour le même processus. Ben, j'ai l'impression qu'il faut le soulever. Là. Être traité en parent pauvre. Merci beaucoup, Maître Maxime Lapointe, avocat en immigration. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant. C'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci, au revoir et joyeuses fêtes. Hein? À vous aussi. Merci, au revoir.